Comment faire de bons Polaroids? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle, et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des Polaroids pour pouvoir les envoyer à une agence de mannequins et ainsi postuler. Première des choses à faire, c'est de préparer le lieu. Donc là, j'ai dégagé mon appartement pour avoir un fond blanc uni, un fond blanc ou un fond beige uni. C'est ce qui rend le mieux en photo. Et si vous avez aussi le sol qui soit du parquet, c'est vraiment l'idéal. Bon, après, si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais vraiment un fond autant uni que possible. Et aussi prévoyez d'avoir aussi suffisamment de recul pour pouvoir faire en plein pied, c'est-à-dire de voir le mannequin de la tête aux pieds. C'est important parce que sur certaines photos, il va aussi falloir pouvoir voir la personne en entier. Au niveau du maquillage, eh bien, il doit être le plus simple possible. Là, par exemple, moi j'ai simplement du mascara et un tout petit peu de blush. On veut vous voir à l'état brut. Si l'agence vous demande des photos de vous type Polaroid, c'est pour voir vraiment ce que vous rendez sans maquillage, sans vraiment de coiffure travaillée. C'est vraiment au naturel, presque au saut du lit. C'est un peu cette idée-là. Donc, bien entendu, ces photos-là, il ne faut surtout pas les retoucher, il ne faut surtout pas mettre de filtre dessus. C'est vraiment envoyé à l'état brut. Les agences sont habituées à recevoir des photos avec des gens qui ont des poches sous les yeux, des gens qui ont des petites imperfections. Donc ne vous en faites pas, si vous en avez, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Ce qu'on veut voir, c'est avant tout votre photogénie, ce que vous rendez vraiment à l'état brut. Ensuite, au niveau de la tenue que vous allez porter, moi je vous recommande de mettre une tenue donc, qui soit près du corps, qui soit de couleur unie, donc le noir ça marche toujours. Si vous avez la possibilité qu'on voit bien vos jambes, donc mettez soit un pantalon qui soit vraiment moulant où on voit bien la forme de votre corps, soit une jupe plutôt courte pour bien pouvoir voir les jambes. C'est très important de voir pas mal de corps. Aussi, voilà, là j'ai une couleur par exemple un peu dégagée, c'est pas mal aussi. Et au niveau des coloris, ce qui marche bien, c'est soit du noir, soit du blanc, des couleurs qui soient assez sobres. L'idée c'est vraiment de faire ressortir votre beauté naturelle, donc vous n'avez pas forcément besoin de couleurs trop fortes. Donc moi c'est vrai que je mets souvent du noir quand je fais des Polaroids, parce que les Polaroids ça vous sert non seulement pour postuler en agence, mais après régulièrement pour envoyer aux clients et à votre agence, parce que les clients demandent des photos des mannequins au naturel. Donc vous avez beau avoir les plus belles photos du monde dans votre book, les Polaroids vous serviront tout le temps. Donc autant bien apprendre à les faire dès le début. Au niveau du cadrage, pour les Polaroids, il va falloir faire des portraits, donc vraiment de face, et de profil de 3/4. Vous pouvez aussi faire même un portrait où on voit vraiment de dos la longueur de vos cheveux, ça peut être aussi intéressant. Vous pouvez toujours garder ça au cas où on vous le demande. Et après, des photos de plein pied, donc c'est-à-dire où on voit vraiment la totalité de votre corps. On ne coupe pas les pieds, on ne coupe pas la tête, il faut vraiment voir tout le corps. Et ça aussi pareil, il faudra de face, sans trop de pose, donc vraiment à l'état brut, de face, de profil, de dos. Ça c'est un peu les Polaroids basiques qui vous serviront donc pour postuler auprès de toutes les agences de mannequins, et ce quel que soit votre âge. Très important également lorsque vous faites les Polaroids, veillez à avoir une lumière qui soit naturelle. Donc là par exemple la lumière vient vraiment de face, donc c'est vraiment normalement l'idéal. Mieux ça que si la lumière vient que d'un côté, vous risquez d'avoir des ombres en fait sur votre corps et sur le visage. Donc après, bien entendu, ça dépend également de la disposition de votre appartement, mais vraiment l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir ce fond blanc avec la lumière qui vient de face. Comme ça, vous avez une belle lumière plus ou moins homogène sur vous. C'est encore mieux quand il fait un petit peu gris et qu'il n'y a pas forcément de soleil qui vient, parce que le soleil risque aussi de faire des ombres. Donc si vous avez du soleil, mettez quelque chose qui voile un peu le soleil. Si c'est un jour gris, c'est pas mal pour faire des Polaroids, parce que du coup votre lumière sera beaucoup plus diffuse et douce pour le visage. C'est parti! Pour faire de bons Polaroids, pas besoin d'avoir un appareil photo sophistiqué, pas besoin d'aller chez le photographe. Un smartphone suffit amplement et vous pouvez très bien demander à un membre de votre famille, un ami, un petit ami, de vous prendre en photo. Il suffit de vous mettre en format
verticale. Ça va vous servir à la fois pour les photos portraits et les photos plein pied. Donc dans les premières images, on était un petit peu trop bas, mais je les ai volontairement laissées pour vous montrer un exemple des différentes poses qu'on peut faire. Et il ne faut pas être trop bas et ne pas être trop haut non plus pour le format plein pied. Sinon, ça déforme la perspective. Au niveau du rendu, je vous conseille de vérifier régulièrement ce que ça donne. Ça vous permet d'ajuster la lumière, le cadrage, la tenue et d'apporter les changements si nécessaire. Et là, c'est vrai que nous, on a dû apporter des changements au cadrage et à la tenue qu'on ne trouvait pas suffisamment rock. Donc après, on a mis des bottines pour rendre la tenue générale un petit peu plus rock. N'hésitez pas à demander à la personne qui vous prend en photo de vous guider sur les poses et garder une attitude plutôt neutre. Ça vous servira pour les agences de mode et les agences commerciales. Et voilà, cette session Polaroid est à présent terminée. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses qui te serviront lorsque tu vas postuler auprès des agences de mannequins. Sache que si tu veux te lancer dans le mannequinat mais que tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, j'ai créé un guide qui est entièrement gratuit et je te laisse le lien vers ce guide dans la description. Si tu as des questions également, n'hésite pas à les poster en commentaire et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Je te remercie de ton attention et je te dis à tout bientôt sur le blog Secret Mannequin. À très bientôt, ciao!